Une serveuse noire est ridiculisée pour ses cicatrices jusqu'à ce qu'un vétéran soit choqué de reconnaître son tatouage d'unité. « Regardez, Freddy Krueger était venu travailler aujourd'hui », Davidson cria, frappant la table de sa main et faisant trembler les assiettes. « Hé, monstre, apporte plus de café ici, mais fais attention à ne pas le renverser avec ses mains brûlées. » Le rire cruel résonna dans le restaurant de Ray comme une sirène d'urgence. Tous les regards se tournèrent vers Keisha, qui tenait la cafetière avec des mains parfaitement stables, malgré les cicatrices qui s'étendaient de ses doigts jusqu'à disparaître sous la manche de sa chemise d'uniforme blanche. Keisha Johnson avait 34 ans et avait dû faire face à bien pire que les insultes de Davidson et de son équipe de cadres médiocres qui se présentaient tous les mardis pour égayer sa journée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque mot cruel ne faisait qu'alimenter quelque chose en elle qui grandissait en silence, une force qu'il ne pourrait jamais comprendre. « Je parie que c'était dans un incendie dans le ghetto », murmura Brett, le comptable de Davidson, assez fort pour qu'elle l'entende. « Ou peut-être qu'elle essayait de faire cuire du crack et qu'elle l'a fait exploser. » Davidson rit encore plus fort. « Ou peut-être que c'est son petit ami qui lui a fait ça. Vous savez à quel point la violence conjugale est répandue dans cette communauté. » Keisha s'approcha de la table d'un pas mesuré, sa posture droite contrastant avec l'attente de la voir s'effondrer sous le poids de l'humiliation. Arrivée à la table, elle versa le café avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé et contrôlé. « Autre chose, messieurs ?» demanda-t-elle d'une voix si calme que Davidson fronça les sourcils, déconcerté par l'absence de réaction à laquelle il s'attendait. « Oui, une explication », se pencha Davidson, ses petits yeux brillants de malice. « Dites-nous comment vous avez obtenu ça. Était-ce un accident? Ou quelqu'un t'a-t-il donné une leçon ?» L'espace d'une fraction de seconde, quelque chose traversa le regard de Keisha. Ce n'était ni la peur ni la honte. C'était le regard de quelqu'un qui avait regardé la mort en face et décidé qu'elle devrait attendre. Mais Davidson était trop occupé à admirer sa propre cruauté pour le remarquer. « Le travail ?» répondit-elle simplement en se retournant pour partir. « Quel genre de travail laisse quelqu'un comme ça ?» insista Brett, la voix chargée de mépris. « Prostituée de sécurité de boîte de nuit. »« Prudence !» interrompit Keisha en se tournant lentement vers Brett. Il y avait quelque chose dans sa façon de prononcer ce mot qui alourdit l'atmosphère à la table. Certaines histoires sont plus dangereuses à raconter qu'on ne peut l'imaginer. Davidson rit de nouveau, mais cette fois son rire était un peu forcé. « Oh, regardez, des monstres essaient de nous effrayer. Qu'allez-vous faire? Nous brûler comme ils vous ont brûlé? » Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que, en parlant, Keisha mémorisait chaque visage, chaque nom mentionné dans leur conversation précédente, chaque détail de leur vie qu'ils révélaient inconsciemment au cours de ces conversations, des séances hebdomadaires de cruauté. Son esprit militaire fonctionnait comme une machine de traitement de l'information, cataloguant tout pour un but dont il n'aurait même pas pu rêver. De l'autre côté du restaurant, un homme d'une quarantaine d'années observait la scène avec un malaise croissant. James Wright était arrivé quelques minutes plus tôt et avait choisi une table au fond, espérant savourer une tasse de café tranquillement pendant son voyage à travers le pays. Mais la brutalité verbale dont il était témoin lui retournait l'estomac. Quelque chose dans la posture de Keisha, sa façon de garder son sang-froid sous un feu nourri, réveilla en James un lointain souvenir. Il y avait quelque chose de familier dans cette sérénité, sous la pression, ce calme surnaturel qui n'existait que chez ceux qui avaient ancêtré dans des endroits où la mort était une réelle possibilité. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, murmura Keisha en essuyant une table voisine, une phrase qui était devenue son mantra personnel pour garder la raison.
parce que vous n'avez encore rien vu de ce dont ce monstre est capable. Là, sous les lumières fluorescentes d'un restaurant bon marché du Texas, tout en endurant des humiliations qui briseraient la plupart des gens, Keisha détenait un secret qui pourrait complètement réécrire le récit de ces hommes arrogants, parce que parfois, les personnes les plus sous-estimées sont précisément celles qui détiennent les secrets les plus puissants. Davidson n'était pas satisfait de la réponse évasive de Keisha. En fait, son calme ne faisait qu'alimenter son besoin de briser la sérénité qui le dérangeait si profondément. Il y avait quelque chose dans sa posture qui remettait en cause son sentiment de supériorité, et c'était inacceptable. « Travailler », répéta Davidson, sa voix pleine de sarcasme. « Quel genre de travail, chérie? Parce que d'après ce que je vois ici, vous servez du café et nettoyez les tables. Ce ne sont pas vraiment des professions à haut risque. » Brett rit, encouragé par la persévérance de son patron. Peut-être qu'elle travaillait dans un restaurant de barbecue et qu'elle s'est brûlée, ou dans un pressing avec des produits chimiques, vous savez, des emplois pour des gens comme elle. Keisha arrêta de nettoyer la table à côté d'eux. Ses mouvements devinrent plus délibérés. Lorsqu'elle se tourna à nouveau vers eux, James Wright remarqua quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir, un changement subtil dans la façon dont elle répartissait son poids corporel, comme si elle se préparait à quelque chose. « Les gens m'aiment », demanda Keisha, sa voix gardant le même ton calme, mais avec une nouvelle couche de quelque chose qui fit hésiter Davidson pendant une seconde. Davidson se rétablit rapidement. Les gens qui travaillent avec leurs mains, le travail manuel, rien qui demande trop de puissance cérébrale. C'est à ce moment-là que James remarqua le détail qui fit battre son cœur. Lorsque Keisha se pencha légèrement en avant pour ramasser une serviette tombée, la manche de sa chemise remonta de quelques centimètres, révélant non seulement les cicatrices qui couraient le long de son bras, mais aussi le bord délavé d'un tatouage. Il ne s'agissait que de quelques lettres partielles, mais pour quelqu'un qui avait servi dans l'armée, ces marques étaient indubitables. « Intéressant », marmonna Keisha, plus pour elle-même que pour Davidson. « Travail manuel. » C'est une façon intéressante de décrire le transport de soldats blessés à 3 mètres sous le feu ennemi. Davidson cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que vous avez dit? »« Rien, » répondit Keisha, revenant à son ton neutre. « Pas grave. Tu veux la facture ou tu vas rester ici toute la journée à faire des commentaires sur mon apparence? » Le changement soudain de ton prit Davidson au dépourvu, mais il l'a également mis encore plus en colère. Il n'était pas habitué à être renvoyé, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme étant en dessous de lui dans la hiérarchie sociale. « Écoute-moi bien, petit con. » Davidson se leva de sa chaise, sa voix s'élevant. « Vous allez nous montrer le respect que nous méritons. Nous sommes des clients payants et vous n'êtes qu'un quoi? » Keisha l'interrompit et se tourna complètement vers lui. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle établit un contact visuel direct avec Davidson et quelque chose dans son regard le fit reculer involontairement. James Wright observait la scène avec une tension croissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Keisha se tenait, dans la façon dont elle tenait ses mains ouvertes à ses côtés, qui lui rappelait des souvenirs d'entraînement militaire. Elle ne défendait pas seulement sa dignité. Elle évaluait les menaces et calculait les réponses. « Un employé », termina Davidson, essayant de retrouver sa bravade. « Et les employés devraient connaître leur place. »« Chez moi », répéta lentement Keisha comme si elle savourait les mots. « Tu as raison, je devrais connaître ma place. Le problème, c'est que tu n'as aucune idée de ma vraie place. » La tension dans le restaurant était palpable. D'autres clients avaient arrêté de manger, certains attrapant discrètement leur téléphone, d'autres observant simplement la confrontation se dérouler. Le gérant du restaurant, Tony, sortit de la cuisine avec une expression inquiète, mais s'arrêta en voyant la posture de Keisha. Tony connaissait Keisha depuis 2 ans et ne l'avait jamais vue ainsi. Toujours calme, toujours professionnelle,
ravalant toujours les insultes avec une dignité qu'il admirait secrètement. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si une tempête se préparait sous ses yeux. « Tu sais quoi ?» continua Davidson, visiblement ivre de son propre pouvoir. « Je parie que tu n'as même pas fini le lycée. Je parie que ces cicatrices datent d'une bagarre de rue ou quelque chose comme ça. Les gens comme toi ont toujours des ennuis. » C'est alors que quelque chose changea dans le regard de Keisha. James le vit, une transformation presque imperceptible, mais évidente pour ceux qui en connaissaient les signes. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé que le temps des reculades était révolu. « Les bagarres de rue » murmura Keisha, un sourire dénué d'humour aux lèvres. « C'est drôle comme on imagine toujours le pire. On ne se rend jamais compte que peut-être, juste peut-être, ces marques proviennent de quelque chose de noble. » Davidson rit bruyamment. « Noble? Regarde-toi. Vous travaillez dans un restaurant de bord de route. Qu'est-ce qui pourrait bien être noble dans votre vie? » Keisha marchait lentement vers leur table, ses pas mesurés et délibérés. Lorsqu'elle s'arrêta à côté de la chaise de Davidson, elle se pencha légèrement, sa voix se réduisant à un murmure que lui seul pouvait entendre. « La différence entre toi et moi, dit-elle, c'est tu juges les gens sur ce que tu vois en surface. Je les juge sur ce que je sais qu'ils sont capables de faire quand personne ne regarde. » Davidson sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude froide, qui faisait hurler tous ses instincts de conservation. Mais son orgueil était plus grand que son bon sens. « Tu me menaces ?» demanda-t-il en essayant de paraître indigné, mais sa voix était un peu plus aiguë qu'il ne le souhaitait. « Menaçant ?» Keisha se redressa, reprenant son ton professionnel. « Bien sûr que non. Je souligne simplement que parfois les gens sous-estiment complètement à qui ils ont affaire. Et quand ils se rendent compte de leur erreur, il est généralement trop tard pour faire quoi que ce soit. Chaque nouvelle humiliation ne fait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils ont tenté de lui imposer. Ce que ces hommes privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait leur propre sentence de défaite, ligne par ligne, mot cruel par mot cruel. James Wright ne pouvait plus rester silencieux. Au cours de ses 15 années de service militaire, il avait appris à reconnaître les vétérans même lorsqu'ils essayaient de le cacher. C'était quelque chose dans leur posture, dans leur façon d'évaluer les menaces, dans leur contrôle émotionnel sous pression. Et Keisha avait tous ces signes. Lorsque Davidson se rassit, clairement satisfait de sa démonstration de puissance, James se leva et se dirigea vers le comptoir. Il commanda plus de café au serveur, mais ses yeux étaient fixés sur Keisha, qui avait repris ses fonctions avec un calme presque surnaturel. « Excusez-moi, » dit doucement James alors qu'elle passait à côté de lui. « Puis-je te parler un instant ?» Keisha l'a rapidement évalué. Vétéran, probablement de l'armée ou des marines. Posture respectueuse. « Bien sûr, mais rapidement. J'ai encore des tables à servir. »« Ce tatouage sur ton bras, » murmura James. « Première division d'infanterie, le gros rouge. » Le corps de Keisha se tendit pendant une fraction de seconde. « Avez-vous servi dans les marines? 2 missions en Afghanistan et vous avez clairement vu de l'action aussi. » James jeta un regard discret à Davidson, qui racontait une blague à voix haute à Brett. « Ces idiots n'ont aucune idée de qui ils ont affaire, n'est-ce pas ?» Keisha laissa un petit sourire effleurer ses lèvres. « Aucune idée. »« Médecin de combat ?» James demanda, remarquant la précision avec laquelle elle manipulait les objets et la façon dont elle vérifiait instinctivement les blessures lorsque quelqu'un était blessé. Spécialiste des traumatismes de combat. 3 missions en Irak. Et vous avez raison, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Keisha regarda directement James, mais ce n'était pas encore le moment pour eux de le découvrir.
Pendant ce temps, Davidson avait décidé que son humiliation publique de Kesha ne faisait que commencer. Il a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer une vidéo. « Tout le monde », dit-il assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Je veux que tu vois ça, c'est Monster qui nous sert du café ici. Regardez ce visage brûlé. » Kesha se retourna lentement, ses yeux rencontrant la caméra du téléphone. Mais au lieu de l'embarras auquel Davidson s'attendait, elle sourit simplement. Un sourire froid qui fit frissonner James car il reconnut cette expression. C'était le sourire de quelqu'un qui avait décidé que le temps des représailles était venu. « Continuez à enregistrer, » dit-elle calmement. « Je suis sûre que vous voudrez conserver cela pour la postérité. » Davidson rit, interprétant mal son calme. « Voyez, elle aime même l'attention. Je parie qu'elle a l'habitude d'être filmée. Elle a probablement un compte OnlyFans pour les personnes fétichistes des malformations. » C'est à ce moment-là que James vit quelque chose qui confirma tous ses soupçons. Pendant 1 seconde, Kesha évalua Davidson avec le regard d'un soldat calculant les trajectoires et les points d'impact. Ce n'était pas de la colère, c'était une pure analyse tactique. « Tu sais, » dit Kesha en se dirigeant vers le bureau de Davidson. « Tu as raison, je suis habituée à être filmée. En fait, j'ai une certaine expérience avec les caméras. » Davidson a continué à filmer, excité par l'attention. « Oh ouais, parle-moi davantage de cette expérience. » Eh bien, Kesha fit semblant de réfléchir. « J'ai été filmée en train de recevoir des médailles militaires. Médailles pour avoir sauvé des vies sous le feu ennemi. Médaille pour bravoure au combat. » Ce genre de tournage. Le mensonge était si convaincant que Davidson hésita 1 seconde, mais rit ensuite encore plus fort. « Bien sûr, et je suis le général Washington. Regardez-vous militaire. » Mais certains clients commencèrent à y regarder de plus près. La posture de Kesha, la façon dont elle parlait des médailles avec une spécificité qui ne semblait pas inventée. James réalisa qu'elle semait le doute. « Continuez à enregistrer, » répéta Kesha. « Au fait, quel est ton nom complet? Ainsi, lorsque cette vidéo deviendra virale, les gens sauront qui se cache derrière ce chef-d'œuvre. »« Davidson Mitchell de Mitchell & Associates, » répondit-il fièrement. « Vous pouvez le rechercher sur Internet. Une entreprise prospère. Un homme qui semble avoir réussi en train de filmer un employé en échec. »« Mitchell et Associés, » répéta Kesha en le mémorisant. « Intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous faites? » Conseil aux entreprises. Nous aidons les entreprises à se débarrasser des employés problématiques. Davidson la regarda d'un air significatif. Des employés qui ne correspondent pas à l'image de l'entreprise. James regarda Kesha traiter ces informations avec l'efficacité d'un ordinateur militaire. Il pouvait presque voir les engrenages tourner dans sa tête, cataloguant non seulement les noms et l'entreprise, mais pensant probablement déjà à des stratégies. Tony, Kesha appela le directeur qui était retourné en cuisine pour éviter la confrontation. « Peux-tu venir ici 1 seconde? » Tony apparut à contre-cœur. « Kesha, s'il te plaît, nous ne voulons pas d'ennui. »« Il n'y aura pas de problème, » dit-elle calmement. « Je veux juste que vous soyez témoin que M. Davidson Mitchell de Mitchell & Associates enregistre volontairement cette vidéo en utilisant mon nom et mon image et en faisant des commentaires spécifiques sur mon apparence physique. » Tony cligna des yeux confus. « D'accord, merci. » Et James, elle se tourna vers le vétéran. « Merci de vous être identifié. Peut-être que nous pourrons parler davantage après mon quart de travail. » Davidson commençait à être agacé par le manque de réaction émotionnelle de Kesha. « Hé, arrête de faire semblant d'avoir le contrôle. Tu n'es qu'une serveuse épuisée dont personne ne veut. »« Tu as raison, » acquiesça calmement Kesha. « Je ne suis qu'une serveuse, quelqu'un que vous considérez clairement comme invisible, inoffensive, quelqu'un qui passe inaperçu tout en observant et en apprenant des choses. » Quelque chose dans sa voix fit que Davidson arrêta d'enregistrer pendant un moment.
Quel genre de choses? Oh, vous seriez surpris de ce qu'une personne invisible peut entendre lors de conversations d'affaires, surtout lorsque ces conversations ont lieu chaque semaine à la même table pendant des mois. Kesha sourit à nouveau. Mais continuez avec votre vidéo. Je suis sûre que vos clients adoreront voir comment vous traitez les personnes que vous considérez comme inférieures. C'est alors que Davidson réalisa qu'il avait peut-être trop parlé pendant tous ces mardis. Des détails sur des contrats douteux, des pratiques douteuses, des clients qu'il avait aidés à licencier des employés pour des raisons discriminatoires. Tout cela dit à voix haute devant une simple serveuse qu'il considérait comme trop insignifiante pour représenter une quelconque menace. James vit le moment exact où l'arrogance de Davidson commença à se fissurer, remplacée par un soupçon d'inquiétude. Et il vit également le moment où Kesha décida qu'elle avait rassemblé suffisamment d'informations pour le moment. « Eh bien, messieurs, ça a été un plaisir comme toujours, dit-elle en glissant le stylo dans la poche de son tablier. À mardi prochain. Ou peut-être pas. » Alors qu'elle s'éloignait, James réalisa qu'il venait d'assister au premier mouvement d'une campagne militaire. Kesha n'était pas seulement une vétérane essayant de survivre dans le monde civil. C'était une stratège chevronnée qui venait de transformer des mois d'humiliation en munitions pour une guerre que Davidson ne savait même pas qu'il avait déclarée. Pendant un moment, alors qu'elle acceptait les humiliations sans riposter, tout le monde pensait qu'elles avaient brisé son esprit. Mais ceux qui connaissent la véritable force militaire savent qu'elle grandit précisément en silence. Le téléphone de Davidson sonna. C'était Michael Stevens, un important client inquiet. Davidson rit en évoquant ses méthodes douteuses de licenciement. Kesha, calme, intervint. Elle connaissait ses manœuvres discriminatoires, notamment la création de faux dossiers de performance pour masquer la vérité. Tony lui apporta un téléphone. Depuis 6 mois, Kesha enregistrait en secret les aveux de Davidson. La preuve sonore résonna dans le restaurant, détaillant comment il ciblait les employés noirs sous couvert de restructuration. Davidson tenta de récupérer le téléphone, mais James l'en empêcha. Kesha expliqua que les enregistrements avaient été transmis aux autorités du travail et à des commissions contre la discrimination. Le téléphone sonna encore. C'était la femme de Davidson, furieuse après avoir vu une vidéo postée par Kesha montrant Davidson humiliant un vétéran de guerre. Cette vidéo virale, exposant Kesha comme sergent décoré ayant sauvé des vies en Irak, avait des milliers de vues et décrédibilisait Davidson publiquement. En parallèle, Kesha avait enquêté sur les malversations financières de Mitchell & Associates, envoyant ses preuves aux agences fédérales. Davidson, acculé, vit ses clients annuler leurs contrats un à un. Kesha lui lança « Le respect ne dépend pas de l'uniforme. Il doit être humain. » James salua Kesha pour son courage. 6 mois plus tard, Kesha n'était plus une simple serveuse silencieuse, mais une porte-parole nationale des droits des vétérans et victimes de discrimination. Le restaurant Ray était devenu un lieu de mémoire, avec un mur des héros honorant Kesha et d'autres anciens combattants. Elle confia à James « J'ai passé 3 ans à cacher qui j'étais, maintenant je ne peux plus. » James sourit, admirant cette force née de l'épreuve. Davidson Mitchell, quant à lui, vivait son cauchemar. Son entreprise avait fermé, ruinée par la justice et la vérité révélée. La vidéo de Davidson humiliant Kesha avait été vue par plus de 10 millions de personnes, faisant de son nom un synonyme de discrimination et d'incompétence. Sa femme demanda le divorce, emportant la moitié des biens après les accords judiciaires. Il m'a appelé la semaine dernière, confia Kesha à James, qui servait du café à des anciens combattants venus s'excuser et supplier de retirer les enregistrements d'Internet. « Et qu'as-tu répondu ? Que certaines leçons doivent être permanentes pour être efficaces. » L'enquête fédérale révélée par les enregistrements dévoila un vaste système de discrimination.
12 entreprises clientes de Mitchell & Associates furent poursuivies. Davidson coopérait dans l'espoir d'une réduction de peine. Brett, le comptable, avait perdu son permis et travaillait désormais dans une supérette, honteux. Ce qui impressionnait le plus Keisha, c'était le changement dans la communauté. Ceux qui fermaient les yeux sur l'humiliation la saluaient désormais, certains s'excusant pour leur silence passé. Une vieille dame était devenue une fervente défenseuse, vantant les mérites de Keisha. Lors d'un podcast national, Keisha affirmait « Le respect ne devrait pas se gagner par des médailles ou des uniformes, mais être automatique, universel, humain. » James s'était installé en ville, créant une entreprise de conseil pour aider les vétérans à réintégrer la vie civile. Il collaborait étroitement avec Keisha pour soutenir d'autres anciens militaires. Ironiquement, Davidson avait tenté de s'élever par la discrimination, mais avait révélé sa propre infériorité morale. L'histoire de Keisha inspira des réformes législatives protégeant mieux les vétérans contre la discrimination. Elle témoigna devant le Congrès, sa voix puissante résonnant au cœur du pouvoir. Tony promut Keisha directrice adjointe, mais elle partageait son temps entre le restaurant et son rôle de consultante en diversité pour des entreprises, dont plusieurs anciennes clientes de Mitchell & Associates, désireuses de redorer leur image. Lors d'un congrès, Keisha déclara « La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous blessent, mais de construire quelque chose de plus grand. » avec tant de classe qu'ils doivent respecter ce qu'ils ont voulu détruire. Davidson, désormais réduit à une voiture d'occasion, tenta un jour de parler à Keisha pour une seconde chance. Elle l'accueillit avec courtoisie, mais fut ferme. Ce n'était pas un malentendu, mais une révélation de caractère. La transformation de Keisha, de victime silencieuse à porte-parole respectée, inspira des milliers de personnes. Ces cicatrices devinrent un symbole de courage. Nous avons tous le pouvoir de choisir comment réagir à l'injustice, conclut-elle lors d'une interview télévisée. La véritable vengeance, ce n'est pas de réparer le mal, mais d'atteindre un succès que nos ennemis ne peuvent imaginer, avec une dignité qui les confronte à leur propre médiocrité.